Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle aventure. Je suis arrivé à Windhoek hier, après 800 km de vélo. Je pensais que j'allais me reposer, enfin en tout cas rester à Windhoek un petit moment. Mais j'ai rencontré un Suisse qui avait loué une voiture, qui allait faire un tour. Donc là je vais le suivre quelques jours et on a encore deux autres personnes qu'on a rencontrées qui sont avec nous. Donc on a un petit convoi de 2 4x4. Et là la première nuit ça va être incroyable, on est au milieu de la Namibie, dans les montagnes, il n'y a rien autour. Et on est là pour regarder les étoiles ce soir. On va avoir une sorte de guide et tout qui va nous expliquer un peu ce qu'on peut voir. Et le ciel est totalement dégagé, il n'y a aucun nuage, aucune pollution lumineuse. Et voilà, les paysages sont déjà incroyables. Et ce soir ça va être magnifique. Je sais pas si je vais pouvoir montrer grand chose avec mon appareil photo et la caméra, mais je ferai de mon mieux pour vous transmettre un peu peut-être ce qu'on a pu voir. Hello tout le monde, cette nuit on a essayé de dormir à la Belle Étoile, c'était vraiment venteux, avec pas mal de sable dans l'air et tout, donc on est rentré dans la tente finalement. Du coup on a pu observer les étoiles hier soir, c'était magnifique. Ouais, c'était trop dur de filmer quoi que ce soit, nous, on a vu des galaxies, on a vu Jupiter, il y avait énormément d'étoiles, c'était incroyable. Et là on repart vers des dunes, vers une partie bien isolée aussi. Ok, on entre dans la partie désertique, avec les dunes de sable, etc. Voilà, on arrive aujourd'hui. On est au milieu du désert namibien. Et on campe ici. Et demain, on se réveille tôt pour monter, pour entrer dans un parc et grimper une dune très connue à Sossusvlei du coup. Les paysages sont vraiment lunaires, on dirait qu'on est sur Mars, parfois c'est assez fou. Sur une autre planète. Bonjour tout le monde, on est arrivé au milieu des dunes. C'est un parc national, donc il faut payer pour rentrer, etc. Puis après c'est une route toute droite pendant 60 km, une seule route. Et puis on arrive là à la Dead Valley.
Puis on va monter la grosse dune là en face de nous. Voilà, mais les paysages sont incroyables avec les ombres sur les dunes, etc. J'ai jamais vu des paysages comme ça. Ok, on commence l'ascension. Presque au sommet. Ça y est, on est au sommet. Je pense que c'est facilement un des endroits les plus beaux que j'ai vu sur Terre. En tout cas, top 10 des endroits les plus beaux que j'ai vu sur Terre. Ok, maintenant on redescend sur la Dead Valley. Wouhou! Incroyable. Waouh. We don't really realize how steep it is on camera. What is blow away? Yeah. Oh, we don't need to go up. C'est bon, on est arrivé en bas. Voilà, on est en plein milieu là avec tous les arbres morts. En fait, tous les arbres qu'on peut voir dans la plaine de Dead Valley, c'est des arbres qui sont morts il y a à peu près 900 ans. Parce qu'en fait, il y a la source d'eau qui les alimentait, qui a été bloquée par des dunes de sable qui ont changé de place, en fait, qui ont bougé. Et le climat est tellement sec qu'en fait, ils se décomposent pas, ils ne pourrissent pas. Et juste, ils noircissent à cause du soleil, en fait. Il y a à peine 10 heures là, je pense qu'il fait déjà 35 comme ça. Wow, vers midi, entre midi et 15h, ça doit être terrible la chaleur.
Voilà, on est arrivé ce soir. On est dans un petit campement au milieu d'une vallée. On est les seuls qui sommes là, en train de camper, donc c'est magnifique. Petit coucher de soleil là-bas. Et demain, il y a un chemin qui fait un peu le tour des montagnes, enfin le tour de cette région-là. 21 kills, bon je pense qu'on fera un truc un peu plus court. Mais on va essayer d'aller faire une petite randonnée. Voilà. Really nice. I hope I don't gonna kill you this day. That's might be the chain. You call them slight ledges, but it is fun. Slippery. No, it's not slippery, but Pretty hectic. It's hectic? It's pretty hectic. Let's say you can fall very slow. Yeah. on a trouvé l'eau. That's insane. Looks like there might Could be another one of the Incroyable, c'est vraiment une oasis au milieu du canyon. Bon, en gros là je raconte que c'est une nouvelle journée, on a fait 5 heures de route pour arriver à la côte, dans une ville un peu étrange qui s'appelle Walvis Bay. Et on est ici parce qu'en fait il y a des dunes de presque 200 mètres, 200-300 mètres qui rejoignent directement l'océan, donc c'est un lieu vraiment unique. Et on voulait essayer d'aller voir ça. Et aujourd'hui on le tente sans guide. Bon, on a lu beaucoup de choses par rapport à ça et c'est conseillé d'aller qu'un guide, mais c'est pas impossible sans guide. Donc on va essayer aujourd'hui. Là on est passé aussi par une salinière, donc une grande usine de sel. Et donc là la couleur rouge en fait qu'on peut voir, ça vient d'un micro-organisme qui se développe dans ces eaux salées en fait, mais qui n'est pas du tout toxique. Bon, finalement ce sera pas la bonne journée parce que y a une voiture qui reste bloquée au début, quand on commence à avoir des dunes un peu plus grosses. Et puis la seconde voiture, y a la batterie qui lâche en plein milieu d'une descente. Donc on n'arrive pas à redémarrer. Et heureusement on a eu l'aide d'un guide qui a pu la restarter. Puis on a dû aller la changer dans un garage. Et nous voilà le lendemain où on réessaye cette fois avec un guide accompagné. Et ce sera beaucoup plus simple.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est à Spitzkopje, formation rocheuse assez incroyable en Namibie. On va dormir là, on va avoir des couleurs magnifiques ce soir. Voilà le gros Spitzkopje. On est arrivé là, on a trouvé un endroit pour dormir, c'est juste incroyable, il y a un mur. On est juste à côté du parc national à la frontière. Là on a un mur de je pense 100 mètres presque, droit devant nous. Là on a un petit coin d'ombre. C'est juste magnifique. Il n'y a personne. Ici on va aller dans le parc, demain on verra. Il y a des peintures. Il y a des peintures d'anciens chasseurs-cueilleurs. Je crois que ça date de 600 ans à peu près avant Jésus-Christ. Waouh, c'est incroyable. Je pense que c'est un des plus beaux endroits là où j'ai pu dormir. Là on va voir le coucher de soleil, ça va juste être fou. On vient de monter là un petit couloir. Et là de l'autre côté, on a tout le parc national. Avec encore une grosse montagne. C'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait des gens ici il y a 600 ans, il y a 6000 ans pardon. Enfin plus de 6000 ans. Qui vivaient là. Ça c'est le sommet là-haut. C'est magnifique. Avec la lune. On a une petite grotte ici. Une autre petite grotte en face. On pourrait faire du feu. C'est parfait là. Voilà un magnifique lézard.
namibien. Juste sous une arche qu'on visite aujourd'hui, qui est très connue ici en Namibie. Is it this one where they're hunting? This is hunting. That is traveling. Traveling. And you know, for the shaman, always when throwing him, they will throw him as a big human figure, not smaller like the others. Also, if you are visiting the White Lady in Brandberg, you will see actually that is not a painting of a lady, it's the shaman himself. Oh, okay. Yeah. They painted it more bigger inside. Ok, direction d'autres peintures plus haut là-bas. Je pense que ça c'est le second spot où on peut voir des peintures. Ok, on a trouvé le prochain spot des peintures. Donc apparemment ça date entre 4000 et 6000 ans. C'était des tribus qui vivaient là, qui utilisaient ces espèces de caves pour se protéger. Et apparemment le rhinocéros, c'est un signe d'eau. Sa tête, elle donne la direction d'un point d'eau. Donc dans l'occurrence, ce serait plus loin là-bas. C'est pas juste artistique, ça a vraiment des significations. Là, on peut voir des gens se chasser. On nous a dit que s'il y avait des lions, s'ils dessinaient des lions, c'était pour représenter le danger ou voilà. C'est assez fou de se dire qu'il y a des gens ici, il y a 4000 ans qui ont peint ça. Apparemment c'était avec de l'ocre et du sang. Ok, aujourd'hui je fais l'autre face. On est de nouveau là pour le coucher de soleil. Les autres ils sont là-bas. Incroyable. Je ne suis plus exactement sûr du chemin. Ok. Je
J'attends celui-là. Je crois pas que je suis passé dans ce trou. Est-ce que c'est un gros trou? On va essayer de faire le contour alors. Là ça me paraît bien. Ok. C'est tellement calme. Ok, on attend celui-là. Oui. Ok. Faire juste gaffe parce que la roche elle est vraiment friable ici. Ok. Ça passe. Ok. Mon gros cactus. Je pense qu'il devait être sur ma droite quand je suis monté. Je devrais être là. Voilà. Allez, une grosse. Ok. Incroyable. Bon. J'arrête de filmer ici. Ah, je me rappelle, là, j'ai pas pu passer là. Je suis pris. Hop là. There. Bye bye.